La Cour royale du quartier France à Grand-Bassam a accueilli ce jeudi 10 juillet 2025 la conférence de presse de lancement officiel de la 5e édition du festival gastronomique Nzima, prévue du 7 au 10 août prochain. Un cadre symbolique pour un événement qui puise sa force dans la richesse culturelle et culinaire du peuple Nzima. Placé sous le signe de la préservation et de la transmission du patrimoine immatériel, cette cérémonie a réuni un parterre d'invités de marque tels que le représentant du maire Jean-Louis Moulot, de la reine-mère d'Nzima, ainsi que des universitaires, des acteurs du patrimoine et bien d'autres. Dans son mot d'ouverture, Kakou Adjeyi Jean, commissaire général du festival, a exprimé sa gratitude pour cette mobilisation autour d'un projet qui, au fil des éditions, s'impose comme un levier culturel et touristique majeur pour la ville historique de Grand-Bassam. Cette année, on va faire en sorte qu'il y aura quelqu'un qui va expliquer, en tout cas, tous les mets anciens Nzima. Notre rôle, c'est de promouvoir les mets anciens que nos parents ont laissés et qu'actuellement, on a des sœurs qui n'arrivent même pas à confectionner ces mets-là. Pour ce 5e édition, nous demandons à la population ivoirienne qu'ils ne seront pas en reste. Quand ils viendront, ils verront. Il y a un quartier libre, mais le quartier libre, ça sera dans l'enceinte, la communauté Nzima. Le moment fort de cette cérémonie a été l'intervention du Dr Ekra Richard, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui a offert une plongée captivante dans l'univers culinaire Nzima. Selon lui, les 7 familles de cette communauté possèdent chacune un symbole alimentaire distinct, tel que le feu, l'igname ou encore le maïs, traduisant un lien profond entre alimentation, identité et spiritualité. Quand vous observez les Nzima, quand vous les étudiez, quand vous les regardez, on vous dit tous qu'ils sont organisés autour de 7 familles. Et ces 7 familles ont des attributs, ont des symboles distinctifs qui les identifient. Si on regarde avec attention les symboles de ces différentes familles, vous allez constater que la plupart de ces symboles-là se rattachent à des produits alimentaires. Vous allez prendre les Azangoulés, ils ont l'igname comme symbole. Pourquoi l'igname? Parce que l'igname leur a permis de survivre à des périodes difficiles de leur existence, ainsi de suite. Vous prenez les Atamonais, ils ont des régimes de graines de palme. Vous prenez les Vavilés, ils ont le maïs. Vous prenez encore les Alamba, qui ont le raffia. Le vin de raffia. Il a également différencié les mets du quotidien comme la kondé ou foutou, des plats cérémoniels tels que la sauce graine au requin, spécifique au mariage, ou encore la sauce dédiée aux nourrices, soulignant ainsi la richesse et la codification du savoir-faire culinaire Nzima. Lui, il y a des repas spéciaux, des repas sacrés, des repas qui sont préparés dans des conditions particulières et pour des circonstances exceptionnelles. Alors, généralement, les Nzima, ils ont été agriculteurs, après pêcheurs, donc dans leur repas quotidien, généralement, vous avez le traditionnel akondé, qui est donc le foutou, à base essentiellement de manioc et de bananes plantaines, voilà. Et ils accompagnent ce foutou-là de souvent leur arrêt tolo, leur kouané, leur poulet tolo, parfois ils font le climaté soublé, souvent au champ ils ont le bocaïton, comme je l'ai dit. Je crois que si on avait des éléments, on pourrait les présenter pour que chacun puisse voir à quoi ressemblent ces éléments-là. Mais je crois que le commissaire a dit, ce sera l'occasion de ce festival-là de présenter, de permettre aux gens de voir l'historique qui se rattache à chacun des mets. Au temps fort, la distribution de diplômes aux participants et personnalités présentes en guise de reconnaissance pour leur engagement dans la promotion de cette initiative culturelle. À travers des interventions variées, les orateurs ont mis en lumière les enjeux contemporains de la valorisation du patrimoine culinaire, insistant sur la nécessité de créer des cadres permanents pour l'apprentissage, la transmission et la dégustation des mets traditionnels. Des questionnaires ont également été distribués afin d'évaluer l'impact du festival sur le développement local. En clôture de la cérémonie, quelques interviews ont été réalisées avec les intervenants et invités présents. Ces échanges ont permis de recueillir des témoignages forts sur la valeur identitaire de la culture Nzima, l'importance de sa transmission aux jeunes générations et les espoirs portés par ce festival en termes de tourisme culturel et de rayonnement national. Nous, on a eu la chance de manger le vrai Kédjenou.
Et le vrai Kédionou, je vous le dis, il n'y a pas de sauce en bas, pour ceux qui ne savent pas. C'est juste un peu de jus, c'est le jus du poulet qui fait le Kédionou, ce n'est pas la sauce. Et bon, beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est que le Kédionou. Et donc, il y a une dénaturation de beaucoup d'aspects de notre culture, de notre art culinaire, du fait que nous sommes allés de cet aspect traditionnel-là qui est réellement biologique. C'est de la cuisine biologique d'abord, la gastronomie africaine d'abord biologique. Parce qu'on n'a pas d'excès de cholestérol, on n'a pas d'excès de tout ce que vous savez, pas de sel, tout est naturel. Et nous avons connu un peu le village. Donc, je pense qu'il faut défendre, nous qui sommes les intellectuels, nous devons retourner aux sources. Lorsqu'on demande de la sauce gnagna, il faut que ce soit vraiment de la sauce gnagna. Et il faut amener justement tous les producteurs de la chaîne de production de tous ces mets-là à s'investir, que ce soit les paysans, que ce soit les distributeurs, que ce soit les restaurateurs, de sorte à préserver ce patrimoine. Oui, ce genre d'initiative, ça aide parce que venir découvrir le mets d'une région, c'est toute une culture qu'on vient découvrir. Et pour ceux qui sont des passionnés de tourisme, ils viennent forcément pour découvrir qu'est-ce que Grand Bassam propose. Et donc, obligatoirement, ça aide. Voilà. Comme on l'a souligné, Bassam est une zone touristique culturelle. Vous avez déjà, quand vous regardez un peu, déjà il y a le village artisanal qui est là. En dehors du village artisanal, avec toutes les activités comme la Bissa, la fête de génération, c'était important aussi de montrer la valeur culinaire du peuple Nzima. Du peuple Nzima, et c'est ce qui se découvre aujourd'hui à travers le festival gastronomique. Donc c'est très important pour la ville de Grand Bassam de mettre une stratégie, un système de tourisme en place qui attire plus de personnes pour venir découvrir vraiment la pure tradition ou bien la culture et l'art culinaire de Bassam. Vous voyez par exemple, quand vous êtes avec des visiteurs internationaux qui débarquent chez vous, soyez-en rassurés, ils ne viennent pas pour manger ni le spaghetti, ni boire du yaourt, ni manger du poulet, ni manger du pain. Ils viennent découvrir ce que vos femmes ont d'experts dans votre immatériel. Ils viennent pour manger, pour Grand Bassam par exemple, la condin. Ils viennent pour manger les ailetros. Ils viennent pour boire du menzan. Ils viennent pour déguster, pour découvrir même et déguster la sauce Ngbota. Et ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir inculquer aux femmes. Il faut leur montrer que ça, ce sont des éléments fondamentaux pour le développement du tourisme culinaire en particulier, mais du tourisme même en général.